Bonjour, bonjour, bienvenue dans votre émission économique. J'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui dans l'économie Monsieur Aslan Berjab, président de la Connect. En effet, la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie vient de présenter son plan d'action pour l'année 2024, un plan ambitieux qui s'articule autour de 3 axes: la croissance, l'emploi et la richesse, la transition écologique et numérique, l'entrepreneuriat, la jeunesse et le talent. La vision de la Connect pour l'année 2024 soutient une approche fondée sur la transparence et la redevabilité et tient compte des mutations économiques, financières, sociales et numériques du pays. Monsieur Aslan Berjab, président de la Connect, bonjour, bonjour, très honoré de vous avoir dans notre émission économique. Bienvenue à toutes et à tous. Merci, un grand bonjour à vous et aussi à votre équipe technique et à vos auditrices et à vos auditeurs. Alors, pour commencer, Monsieur Aslan, parlez-nous de la Connect, de cette centrale patronale qui rassemble les petites, moyennes et grandes entreprises tunisiennes et étrangères exerçant dans les différents secteurs de l'économie tunisienne. Alors, comme vous l'avez si bien présenté, c'est une centrale patronale qui a tenu au mois de novembre dernier son 3e congrès. Et je pense que nous sommes tous unanimes qu'elle a réussi brillamment lors de ce congrès une transition, un transfert ou un passage de flambeau entre 2 bureaux exécutifs et entre 2 présidences d'une manière démocratique. Et je pense que c'est une réussite pour une organisation nationale. C'est une réussite dont nous devons tous être fiers. La Connect est une centrale patronale, donc je le disais, qui est là sur toutes les régions de la Tunisie, qui est présente sur toutes les régions de la Tunisie, qui est représentée dans tous les secteurs d'activité et qui a à peu près 5000 adhérents. Et elle a été créée en 2011, donc est une nouvelle centrale patronale, mais qui aspire et qui tend à devenir le réseau d'entrepreneurs le plus influent du pays. C'est notre objectif lors de ce mandat et lors des prochaines échéances. Nous avons mis en place donc un programme pour confirmer cette aspiration-là et ces objectifs. Voilà, et depuis 2011, donc, la Connect s'est forgée donc cette identité forte en tant qu'alternative crédible au patronat unique, en se basant sur divers secteurs tels que la créativité, l'innovation, les finances, la formation professionnelle, l'industrie, les énergies renouvelables, le transport, la logistique. N'est-ce pas, Monsieur Aslan? Absolument. Ce n'est pas pour insister, mais vous avez prononcé le mot magique, alternative au patronat unique. Je pense que l'un des objectifs auxquels croit fermement la Connect, c'est le pluralisme. Et le pluralisme, tout secteur confondu. Le patronat en est un, et je pense que la Connect, lorsqu'elle a su se frayer un chemin, cela confirme bel et bien qu'il y a une place pour la diversité, qu'il y a une place pour la différence et qu'il y a une place pour la représentativité de formes différentes d'entreprises qui représentent plus de 99% de notre tissu économique. C'est les TPE, c'est les TPME. Nos entreprises sont principalement des entreprises individuelles et nous sommes fiers de représenter ces entreprises-là. Nous représentons aussi des PME, des grandes entreprises, mais nous devons de mettre en avant ces petits entrepreneurs, ces petites structures qui sont l'architecture, qui représentent l'architecture même de notre économie. L'objectif, c'est que à travers les messages qu'on est en train de passer, il faut absolument continuer à démystifier le principe de la création d'entreprise. Il faudrait que la création d'entreprise soit un geste anodin dans le sens positif du terme, il faudrait que l'échec ne soit pas une sorte de terminus, mais soit une sorte d'apprentissage. Et si on arrive à cette démystification, eh ben la création d'emplois, la création de richesses suivra automatiquement. On ne peut parler donc de la Connect sans parler donc, Monsieur Aslan Berjab, des jeunes entrepreneurs, donc un créneau de prédilection, n'est-ce pas? Comment aider ces jeunes donc à croire en eux? Comment les convaincre qu'ils sont capables de réaliser tous les défis, de réaliser leurs rêves, de foncer pour l'entrepreneuriat? Eh ben, un jeune a besoin d'un message d'espoir avant tout. Il a besoin
qu'une route lui soit tracée. Et c'est le rôle de toute association, de tout patronat, de toute société, de tout acteur de la société civile économique en Tunisie. Lorsqu'on parle de jeunes, ce n'est pas seulement les start-upers ou les jeunes entrepreneurs auxquels on accorde la plus grande importance. La Connect a en son sein un groupement dédié aux start-up, un groupement Innotech, l'innovation technologique. Et donc, ce n'est pas que cela, mais il y a aussi les jeunes qui sont à la faculté, à l'université, qui sont les entrepreneurs de demain, auxquels nous avons tenu à créer et à continuer la création de ce bridge, de ce pont entre l'université et le monde entrepreneurial. Ces entrepreneurs en herbe sont animés de bonnes intentions, ont de superbes idées et n'attendent qu'à être encadrés. La Connect participe à un programme appelé étudiants entrepreneurs et nous tenons à ce que ce programme réussisse parce que, comme je le disais tout à l'heure, les étudiants de demain sont les entrepreneurs les étudiants d'aujourd'hui sont les entrepreneurs de demain et ils ont besoin d'expérience, de retour sur expérience, ils ont besoin d'éléments positifs, ils ont besoin de sortir de l'atmosphère peu luisante que nous vivons aujourd'hui. Et donc, nous autres, acteurs du patronat, acteurs de la vie économique, nous nous sommes adressés et nous continuerons à nous adresser aux jeunes, que ce soit dans le monde de l'université ou dans les entreprises ayant commencé dans des domaines technologiques ou autres, les startups. Donc, c'est un de nos credos aussi. Et la Connect a été et le sera donc le porte-parole des TPME qui constituent plus de 90% du tissu économique tunisien. Vous avez toujours plaidé en faveur de leurs intérêts. Quels sont les obstacles rencontrés par les TPME et comment y remédier, Monsieur Aslan? Alors, lorsqu'on a tenu notre congrès, nous l'avons placé sous le signe des filières économiques. Et les filières économiques en Tunisie sont constituées principalement de TPE et de PME, justement. C'est des filières qui sont très représentatives dans des secteurs différents, comme l'agroalimentaire, l'agriculture, comme l'électronique, la mécanique, comme le cuir et chaussures, comme le textile et habillement, comme l'énergie renouvelable. Ces secteurs, ces filières sont constituées donc de plusieurs parties ou maillons de la chaîne de valeur. Et ces maillons-là souffrent principalement de deux sujets et de deux obstacles et deux entraves, qui sont l'accès au financement et l'accès au marché. C'est pour ça que nous avons tenu à insister sur le libre entrepreneuriat, la liberté d'entreprendre, qui est une solution à l'obstacle créé par les cahiers de charges plutôt et les autorisations. Donc, qui dit obstacle aujourd'hui à l'entrepreneuriat, dit problème de financement et problème d'accès au marché. C'est les principaux obstacles de nos TPE, de nos PME, que nous avons soulevés d'une manière scientifique, parce que nous avons tenu des éditions de Merkies, qui est le baromètre de santé de l'entreprise, et qui a fait ressortir justement ces principaux obstacles aux TPE et aux PME. Et l'année 2023 a été riche en actions, tant au niveau national, régional ou international. Monsieur Aslan Berjab, si vous voulez bien nous faire un petit bilan de cette année. Alors, il est vrai que l'année 2023, c'est l'année où on a terminé l'ancien mandat et on a commencé le nouveau mandat, donc à la fin de l'année dernière. Donc, c'est une année charnière entre deux présidences, entre deux bureaux exécutifs. Mais il est vrai que l'année dernière et le mois qui a constitué l'apothéose du dernier mandat est une année riche en réalisation, tout secteur confondu, mais une année riche en réalisation au niveau international aussi, parce que nous avons omis de discuter aussi de Connect International, qui est le bras international de la Connect. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'entrepreneuriat, on ne peut pas parler de croissance et sans parler d'internationalisation des entreprises, sans parler d'assistance à l'exportation. L'exportation est un des moteurs de la croissance, et la Connect
a tout fait, pour confirmer la place de la Tunisie dans les marchés classiques, mais a aussi fait en sorte de découvrir de nouveaux marchés, des marchés atypiques, des marchés lointains, Amérique du Nord, Moyen-Orient, et c'est des marchés pour lesquels il faudra quelques années pour que nos produits s'adaptent à leurs conditions, à leurs traditions, à leurs usages et à leurs conditions de sécurité, d'environnement. C'est pour ça qu'à la Connect, nous cessons de parler de respect non seulement de la qualité et du prix, mais aussi de critères nouveaux qui sont des éléments facilitant l'accès à ces marchés nouveaux, des éléments environnementaux, des éléments de sécurité. On parle de décarbonation comme barrière à l'entrée aujourd'hui. On parle de responsabilité sociale et sociétale comme barrière à l'entrée. On parle de respect du genre, on parle de respect des droits humains et du droit du travail. Ces nouveaux critères d'accès au marché sont des critères qu'on retrouve principalement dans des pays nouveaux qu'on a découverts à travers Connect International et pour lesquels on essaie de créer de nouveaux marchés d'exportation pour nos entreprises. Et là, donc, vous avez élaboré donc, avec votre nouveau mandat un plan d'action 2024 qui tient compte donc des mutations économiques, financières, sociales et numériques du pays. Quels sont les grands axes de ce plan 2024, M. Aslan Berjab? Justement, Inès, au début de votre intervention, vous avez parlé de trois axes, d'un trident qui sont la croissance et donc l'emploi, la croissance et l'emploi comme premier axe. Le deuxième axe, la transition jumelle, transition écologique et transition numérique. Et le troisième axe, la liberté d'entreprendre. Donc c'est ces trois axes qu'on retrouvera comme fil d'Ariane dans toute activité qu'on effectuera lors de cette année, mais aussi lors de notre mandat. Cette année, on a des événements comme l'incontournable, je disais, Merkies, baromètre de l'entreprise, qui a sa 7e édition. Cette année, on aura la 10e édition de notre conférence et de notre édition sur la RSE, sur la responsabilité sociétale des entreprises. Il faut le rappeler que la Connect était parmi les premiers à parler de responsabilité sociétale des entreprises depuis l'année 2010. Donc on est à notre 10e édition. Nous sommes à la 4e édition du trophée du TFMA, le trophée de femmes entrepreneurs de l'année. Nous avons aussi ouvert d'autres axes de réflexion, je le disais tout à l'heure, comme la décarbonation, comme l'économie créative. Et voilà, donc nous avons ouvert des axes nouveaux liés à l'économie. L'économie doit aller vers l'agriculture, qui ne doit plus être regardée comme un secteur social, mais un secteur éminemment économique, vers les industries créatives, qui sont plus que créatives, mais aussi économiques. Et c'est le message que nous avons voulu lancer dans ce mandat-là. Proximité des jeunes, proximité de l'entreprise à la faculté, et aussi ouverture sur de nouveaux créneaux qui peuvent constituer des pourcentages de croissance de notre PIB. Et là, donc, vous avez annoncé, donc, il y a quelques jours, lors de votre conférence de presse, la création de l'Observatoire de l'information économique. Pourquoi et dans quel objectif, M. Aslan Berjab? Observatoire de l'information économique, qui dit information, dit data, et nous manquons de data en Tunisie. La prise de décision ne doit plus répondre à un instinct ou à des éléments aléatoires, mais doit absolument et nécessairement répondre à des données scientifiques. Lesquelles données scientifiques sont parfois divergents entre Institut national de la statistique, Banque centrale de Tunisie, différents ministères économiques, et nous avons voulu mettre en place ou participer à la mise en place de cet observatoire-là pour qu'on soit une force de proposition au gouvernement. Après tout, nous faisons partie de la société civile économique et nous devons d'être une force de proposition. Nous avons commencé par rassembler donc des compétences, hommes et femmes, académiques, de différents horizons, parce que l'économie, c'est pas seulement l'économie, mais aussi c'est la sociologie, c'est la culture et l'économie. Et nous annoncerons bientôt une équipe qui constituera notre
comité scientifique qui s'érigera justement en observatoire économique. Donc nous sommes en plein dedans et nous annoncerons sous peu l'avancement de ce projet-là. Très bien. Et en tant que dirigeant donc, de cette organisation patronale, vous avez misé sur l'économie orange, donc sur l'économie créative, culturelle. Vous avez misé sur le cinéma, le théâtre, la littérature, le gaming. Est-ce que ces secteurs sont capables donc de dynamiser notre économie? Et comment? La Inès, lorsqu'on voit un tout petit pays qui n'a même pas la taille de Gerba, qui est Malte, qui est au sud de Tunis, c'est un pays qui a plus de 10% de son PIB provenant des jeux vidéo, du gaming. Aujourd'hui, l'activité culturelle n'est pas que récréative. C'est une activité créative de valeur, créative de richesse, et la Connect y croit. Elle a en son sein un groupement d'industries créatives. Dans le monde, on parle de ICC, industrie culturelle et créative. Et lorsque tout à l'heure je parlais de RSE, nous étions les premiers à parler de RSE justement il y a une douzaine d'années. Nous sommes à notre 10e édition de notre conférence sur le RSE. Et on esquissait un sourire lorsqu'on parlait de RSE il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, on esquisse ce même sourire lorsqu'on parle d'industrie créative et culturelle ou d'économie orange. Eh ben, nous allons nous rencontrer d'ici quelques années, si Dieu le veut, et nous allons voir que aujourd'hui, plus que jamais, la culture doit tenir un rôle central, focal dans la création de valeurs. Et nous avons des secteurs à très fort potentiel de cinéma, et nous sommes en train de voir qu'à chaque sortie de film tunisien, il y a une petite réflexion, pour ne pas dire révolution, à travers les techniques utilisées et les images prises. Donc on a des valeurs sûres au niveau cinématographique, théâtre aussi, sans oublier bien sûr les jeux vidéo, et l'importance de ce secteur-là dans le PIB en Tunisie, j'espère bien, mais aujourd'hui son importance est claire dans le PIB mondial. Et vous avez misé également sur la diaspora tunisienne, sur son implication dans la dynamisation de l'économie tunisienne, n'est-ce pas, Monsieur Aslan? Ben oui, aujourd'hui, si l'économie tient, c'est en grande partie en raison de notre économie nationale, mais aussi des transferts, aussi de l'huile d'olive, du tourisme et de certains secteurs clés, mais aussi grâce au transfert de nos TRE. Et donc je pense qu'au-delà du fait de constater le départ de notre diaspora, ingénieurs, médecins et autres à l'étranger, des cris d'alarme et des cris de détresse ont été lancés à plusieurs reprises par la Connect. Mais au-delà de ça, il faudrait voir comment les réintéresser par le pays, comment créer un intérêt, tout secteur confondu, au-delà de la fibre patriotique. Donc nous sommes en contact, nous avons créé un réseau pour fédérer autour de nous les associations de diaspora à l'étranger, mais aussi les associations de grandes écoles françaises à Tuges, allemandes TAG. C'est cela qu'on a choisi pour constituer une alliance, justement pour transmettre la data, et j'en faisais allusion tout à l'heure, à nos résidents à l'étranger, pour leur dire voilà les opportunités en Tunisie, voilà les projets qu'il y a en Tunisie, voilà les chiffres à l'appui, n'hésitez pas à tendre la main à votre pays parce qu'on en a besoin. Et donc je pense que c'est le message qu'on a voulu lancer à travers notre intérêt à la diaspora, pour justement dynamiser l'économie tunisienne. Et là, Monsieur Aslan Berjab, on assiste aujourd'hui à un essoufflement du modèle économique social tunisien, une croissance économique en berne, un fort taux de chômage, une forte inflation. À votre avis, quelles sont les réformes les plus importantes qui doivent être entreprises, et comment évaluez-vous donc la dernière évaluation de Moody's il y a quelques jours? J'aime bien cette corrélation. Moody's donc a changé la notation de la Tunisie de négative à stable, et je pense que c'est un message important, un message que nous devons d'utiliser à bon escient. Tout d'abord, je pense que la situation de la balance commerciale est une des raisons de cette amélioration sensible de la notation de la Tunisie, mais je pense que les meilleurs indices sont les réformes structurelles,
qu'il faudrait continuer à réaliser, tenant compte bien sûr des objectifs et des priorités sociales. On a des priorités sociales qu'on doit toujours, sur lesquelles on doit toujours miser et qu'on doit toujours mettre en valeur dans toute réforme structurelle de la Tunisie. La Tunisie est passée par des crises et beaucoup ont laissé des plumes, des entreprises et donc aussi des citoyens. Et donc le rôle d'une centrale patronale responsable et citoyenne, et c'est de défendre les intérêts des opérateurs économiques, mais aussi mettre l'humain au centre de sa réflexion. Et justement, nous croyons qu'on ne peut enclencher une réforme qu'en mettant le citoyen au centre de nos priorités. Et je pense que la situation la stabilisation du taux de change de notre dinar, la stabilisation de l'inflation, une stabilisation relativement durable. On aspirait même à une réduction du taux directeur. La Banque centrale avant-hier a maintenu le taux directeur à 8%, le conseil d'administration l'a annoncé. On espérait à la Connect une réduction pour croître et améliorer l'incitation à l'investissement et améliorer le secteur des crédits pour les privés et pour les entreprises. Mais ce n'est pas grave, j'espère que ce sera fait lors du prochain conseil d'administration de la Banque centrale. Mais c'est des messages positifs. La Moody's a annoncé un message positif à nous autres entreprises et gouvernement de capitaliser dessus. Voilà, dernière question, Monsieur Aslen Berjab. 4 femmes leaders du monde de l'entrepreneuriat tunisien ont rejoint le bureau exécutif de l'organisation patronale. Donc, il s'agit de Chéline El Aïch, de Mouna Ben Halima, de Olfa Kileni et de Selima Zaweli. En fait, c'est quelque chose de normal et il n'y a rien d'exceptionnel dessus. Tout d'abord, ces femmes-là qu'on respecte, il y a un message à travers lequel on a voulu lancer, donc un message que nous croyons à l'égalité du genre, nous croyons à l'égalité des chances, nous croyons à l'ascension et à l'ascenseur social, et c'est un message aux jeunes et aux moins jeunes pour qu'on comprenne que la Tunisie est une question d'hommes et de femmes principalement, parfois sur certains secteurs qui ont dépassé les hommes. Nous voyons les médecins, les avocats et juges. Donc je pense que les entrepreneurs aussi suivent, et le message d'équilibrer le bureau exécutif, le message de lancer aux jeunes toujours un message d'espoir à travers ces femmes-là qui sont un exemple de réussite et dans leur domaine respectif. Voilà, mesdames, messieurs, notre émission économique prend fin. Merci pour votre fidélité. Monsieur Aslen Berjab, donc président de la Connect, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci pour votre disponibilité. Bye bye et bonne journée. Au revoir. L'économie. RTCI.